Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review de Bash in Berlin et hier soir on a eu un bon show in-ring mais malheureusement, comme lors des derniers PLE secondaires, hier soir ça manquait de folie. Donc on va en parler dans un instant, mais d'abord, je tiens à remercier Oli qui sponsorise cette vidéo. Et d'ailleurs hier soir on avait le public de Berlin qui était en feu pendant tout le PLE et justement, il faut savoir que le siège de Oli se trouve à Berlin. Coïncidence, je ne pense pas. Et pour rappel, les boissons Oli sont des boissons plus saines car elles ne contiennent pas de sucre, pas de taurine, mais par contre, elles ont des arômes et des colorants naturels. Et à côté de ça, Oli utilise de la caféine cristallisée qui fait un effet plus long terme et évite un crash post-caféine, donc c'est beaucoup plus efficace que vos energy drinks habituels. Oli propose 3 gammes de boissons, vous avez les Oli Energy, les Oli Iced Tea et les Oli Hydration pour les sportifs. Et petite nouveauté, ces derniers jours, Oli a sorti 2 nouvelles saveurs au niveau des Oli Iced Tea. En effet, depuis quelques jours, vous avez les Iced Tea melon thé vert et pastèque hibiscus qui sont disponibles. Donc comme d'habitude, je vous laisse mon lien affilié dans la description avec mes codes promo. Et un grand merci à tous ceux qui vont effectuer une commande. On passe à la review et on démarre avec Cody Rhodes qui défend le titre Undisputed contre Kevin Owens. Et pour rappel, vendredi soir lors de SmackDown, Kevin Owens a indiqué que d'après ce qu'il a entendu, Cody Rhodes serait blessé au genou, mais Cody Rhodes avait totalement nié lors de SmackDown, il avait dit qu'il allait très bien. Sauf que samedi soir, lors de Bash in Berlin, à un moment au bout d'une quinzaine de minutes, vous avez Cody Rhodes qui saute vers les cordes, il va tenter un méga Cody Cutter, mais là d'un coup, vous avez sa jambe qui lâche et on peut voir qu'il a mal au genou. Donc apparemment, Kevin Owens avait bien raison. Et à ce moment-là, directement, vous avez Kevin Owens tel un requin qui voit du sang et qui se rend compte qu'il va pouvoir en profiter. Mais là, il hésite car on rappelle que Kevin Owens et Cody Rhodes sont de très bons amis. Donc là, vous avez Kevin Owens qui hésite, mais au final, il n'attaque pas Cody Rhodes. Il laisse le médecin intervenir, le médecin va checker Cody. Mais Cody déclare qu'il va très bien, donc le match reprend. Et là, au final, Kevin Owens s'en prend au genou de Cody. Parce qu'on a tout de même le titre qui est en jeu, donc Kevin Owens va tout tenter. Et justement, quelques instants plus tard, les deux catcheurs sont à l'extérieur, au bord du ring. Et là, vous avez Kevin Owens qui peut potentiellement porter son powerbomb sur le bord du ring à Cody Rhodes. Mais encore une fois, Kevin Owens hésite et cette fois-ci, il ne le fait pas. Il refuse de porter cette grosse prise à Cody Rhodes car apparemment, il n'a pas envie de blesser son ami car cette prise est très dangereuse. Donc au final, il retourne dans le ring et quelques instants plus tard, Kevin Owens réussit à placer un stunner sur Cody. Mais Cody se dégage avant le compte de 3. Et là, on a eu une série de finishers. On a Cody Rhodes derrière qui a réussi à placer 2 crossroads à Kevin Owens. Puis lors du 3e, Kevin Owens l'a contré avec un nouveau stunner, mais encore une fois, pour le compte de 2. Du coup, Kevin Owens a voulu enchaîner avec sa Swanton Bomb, mais là, Cody Rhodes l'a contré. Et il a enchaîné avec un dernier crossroads pour la victoire. Donc Cody Rhodes conserve le titre, mais derrière on attend la réaction de Kevin Owens, car Cody Rhodes avait posé cette grande question lors de SmackDown, est-ce que Kevin Owens va rester ami avec lui une fois que Cody l'aura battu? Et donc là vous avez Cody qui tente d'aider Kevin Owens à se relever et à la base, Kevin Owens le repousse un petit peu, mais au final, Kevin Owens fait un câlin à Cody Rhodes, mais attention, Kevin Owens ne sourit pas, il est clairement dégoûté d'avoir perdu le match. Mais au final, il reste ami avec Cody Rhodes et donc le match se termine avec Cody et Kevin Owens qui célèbrent ensemble. Mais maintenant, je suis très curieux de voir la suite par rapport à Kevin Owens car les commentateurs ont vraiment insisté sur le fait qu'il aurait pu remporter le match s'il avait porté son powerbomb au bord du ring. Mais au final, il a refusé et donc au final, il a perdu à cause de ses propres choix. Kevin Owens s'est battu lui-même samedi soir à Bash in Berlin. Ce n'est pas Cody qui l'a battu, mais il a perdu à cause de ses propres choix. Et du coup, justement, je me demande si ça va avoir des conséquences sur le comportement de Kevin Owens. Peut-être que lors des prochaines semaines, il va se rendre compte qu'il a fait une erreur, qu'il s'est sacrifié au final pour Cody Rhodes, et ça va l'énerver, il va commencer à être frustré. Donc peut-être qu'on n'a pas eu le heel turn hier soir, mais peut-être qu'il arrivera dans quelques semaines. Tout est possible, comme vous le savez, à la WWE. Ensuite, on enchaîne avec Alba Fire et Ayla Dawn qui défendent les titres par équipe féminin contre Jade Cargill et Bianca Belair. On a eu un bon match d'environ 12 minutes et déjà vraiment, je veux préciser que les 4 catcheuses ont fait un très bon travail. Elles ont sauvé ce match pour moi, car le problème ça n'a pas été le in-ring, mais le problème ça a été la construction ces dernières semaines, ou même plutôt le manque de construction. Donc niveau in-ring, on a eu un bon match d'environ 12 minutes et à la fin, on a Jade Cargill et Bianca Belair qui ont porté leur finisher sur Ayla Dawn pour la victoire. Donc Jade Cargill et Bianca Belair sont les nouvelles championnes par équipe, c'est génial. Mais le problème, comme je vous l'ai dit, c'est la construction du match. Et là, je vais répéter quelque chose que j'avais déjà expliqué la semaine dernière dans ma vidéo pronostic de All In. La raison pour laquelle je regarde du catch, c'est pour ressentir des émotions.
Et pour ressentir des émotions lors d'un PLE, il faut qu'on soit investi dans les matchs. Et la seule manière d'être investi dans des matchs, ce sont les storylines. Il faut de bonnes storylines, il faut un bon build. Et plus les storylines seront bien faites, plus on sera investi dans les matchs. Et plus on sera investi dans les matchs, plus on ressentira des émotions. Et là, le problème, c'est que ces dernières semaines, à part une bagarre à SmackDown et un ou deux segments en coulisses, on n'a pas eu de vraie construction par rapport au match pour les titres par équipe, et ça fait même des mois qu'on n'a pas de construction par rapport aux titres par équipe féminin. Le booking des titres par équipe féminin à la WWE est tout simplement une catastrophe. Et c'est pour cette raison que j'étais pas impliqué dans ce match. Je le reprécise, je n'ai rien contre les catcheuses, j'adore ces catcheuses. Mais là, le problème, ce n'est pas les catcheuses, c'est le booking. Et malheureusement, les catcheuses ne peuvent rien faire par rapport à ça. Les catcheuses suivent tout simplement les ordres qu'on leur donne. Donc là, ce sont aux bookers de faire un effort pour nous donner de meilleures storylines pour les titres par équipe pour qu'on soit plus investi. Ou alors faut arrêter de nous mettre des matchs pour les titres par équipe féminin lors des PLE secondaires, car honnêtement ça sert à rien. Et on a tous compris que la seule raison pour laquelle la WWE met ce match pour les titres par équipe féminin lors des PLE secondaires ces derniers mois, c'est simplement pour pouvoir dire regardez, il y a eu un changement de titre lors de ce PLE, donc il s'est passé quelque chose. Mais le problème dans tout ça, c'est que 1, on en a rien à faire des titres par équipe féminin, et numéro 2, quand tu nous ressors 3 fois le même schéma depuis WrestleMania, au bout d'un moment ça devient lassant, car là littéralement, ça fait 3 fois qu'on a ce match pour les titres par équipe féminin dans un PLE secondaire depuis WrestleMania, et 3 fois qu'on a un changement de titre. Donc c'est vraiment pour faire genre, regardez les Allemands ou regardez les Français, on vous a donné un changement de titre, donc on vous a gâté. Mais honnêtement, j'appelle pas ça se faire gâter. Et à côté de ça, une autre critique dont j'avais parlé dans la vidéo pronostic de Bash in Berlin, c'est qu'à chaque fois qu'on a un match pour le tir féminin lors d'un PLE secondaire, bah ça prend une place, sachant que depuis quelques mois, comme vous le savez, dorénavant, on a que 5 matchs lors des PLE secondaires, donc on devrait avoir à chaque fois que des gros matchs, des matchs qui méritent d'être dans le PLE, et honnêtement, je ne trouve pas vraiment que le match pour les titres par équipe féminin mérite d'être dans le PLE. Par exemple, hier soir, on aurait pu remplacer ce match par l'Open Challenge de LA Knight qui avait eu lieu lors de SmackDown. On aurait eu LA Knight lors du PLE, on aurait eu le titre US lors du PLE, et on aurait eu Ludwig Kaiser qui aurait eu son moment devant le public allemand lors du PLE. Et là, je cite LA Knight, mais il aurait pu y avoir d'autres matchs qui auraient été beaucoup plus intéressants que ce match pour les titres tag féminins. Donc c'est simple, il y a 2 solutions. Soit lors des prochains mois, la WWE essaye d'améliorer le booking de la division tag féminine, comme ça au moins, si on a à nouveau des matchs pour les titres, bah on sera intéressé, on sera dedans. Ou alors faut arrêter de nous foutre ce match à chaque fois lors des PLE secondaires, et il faut plutôt nous mettre un autre match où on sera plus impliqué. Et pour finir, je dois avouer que je suis plutôt étonné par rapport aux résultats, car je ne voyais pas vraiment Bianca Belair et Jade Cargill récupérer les titres par équipe, sachant que je ne vois pas ce qu'elles vont faire lors des prochaines semaines, vu que la division tag féminine est quasiment inexistante. J'aurais plutôt préféré les voir continuer en solo, mais j'imagine, ou en tout cas j'ose espérer, que la WWE a un plan. On enchaîne avec le strap match entre CM Punk et McIntyre. Alors pour rappel, CM Punk et McIntyre sont attachés l'un à l'autre pendant le match. Et pour remporter le match, vous devez toucher les 4 turnbuckles à la suite. À chaque fois que vous touchez un turnbuckle, vous avez une lumière qui s'allume, ça veut dire que c'est validé. Et donc vous devez toucher les 4 turnbuckles à la suite, sans être interrompu par votre adversaire. Et avant même que le match ne puisse démarrer directement, vous avez McIntyre qui attaque CM Punk quand CM Punk monte sur le ring. Donc là, tout de suite, on ressent beaucoup plus d'intensité que ce qu'on avait à SummerSlam. C'est ce que je voulais hier soir. Je voulais une vraie bagarre. Et je peux dire que j'ai été plus servi que lors de SummerSlam. Car par exemple, on a eu l'utilisation de plusieurs armes lors du match. On a CM Punk et McIntyre qui se sont énormément fouettés. Puis à un moment, on a également CM Punk qui a saigné pendant le match. Donc clairement, c'était beaucoup plus intense, c'était beaucoup plus violent. Mais en même temps, j'ai l'impression que CM Punk et McIntyre en ont gardé un petit peu sous le coude. Parce qu'ils savent qu'ils vont sûrement se réaffronter à Bad Blood. Donc hier soir, ils ont donné un peu plus que SummerSlam, mais ils n'ont pas encore donné tout ce qu'ils peuvent donner. Et vers la fin du match, on a McIntyre qui est totalement en train de dominer. Et il commence à toucher les turnbuckles, il touche le premier, le deuxième, le troisième. Et quand il se prépare à toucher le 4e, là d'un coup, CM Punk l'arrête et lui porte un go to sleep, puis un second go to sleep. Et là, CM Punk va allumer le premier turnbuckle, puis le deuxième turnbuckle. Et là, il se rapproche du 3e, mais d'abord, il décide d'aller porter un 3e go to sleep à McIntyre, puis il va allumer le 3e turnbuckle. Et là, il pourrait finir le match, CM Punk pourrait gagner. Mais il a envie de s'acharner sur McIntyre, donc il retourne porter un 4e go-to-sleep à McIntyre, et en même temps il en profite pour enfin récupérer son bracelet. Et derrière, CM Punk touche le 4e turnbuckle, donc CM Punk remporte le match, et dorénavant nous sommes à 1 partout. C'est pour ça qu'il nous faudra sûrement la belle à Bad Blood. Et comme je vous l'avais dit, d'après les rumeurs, on pourrait avoir un Hell in a Cell match entre CM Punk et McIntyre à Bad Blood.
Puis on enchaîne avec les Terror Twins, Damien Priest et Mami qui ont affronté Dum Dum et Liv Morgan. Et à la base, Dum Dum et Liv Morgan ont fait leur entrée tout seuls, sans Judgment Day. Mais quelques minutes plus tard, vous avez Carlito, Finn Balor et JD McDonough qui sont intervenus pour tenter de distraire Mami et Damien Priest. Sauf que le problème, c'est que ça n'a pas fonctionné. Et au final, Damien Priest s'est débarrassé de tous les membres masculins de Judgment Day au bord du ring. Et pendant ce temps, dans le ring, vous avez Mami qui a porté un énorme coup de tête. Puis le Riptide à Liv Morgan pour la victoire. Et la seule remarque que j'ai par rapport à ce match, c'est que d'un côté, je suis content pour Damien Priest et Rhea Ripley, mais honnêtement, j'aurais préféré une victoire de Liv Morgan et Dum Dum. Parce que Rhea Ripley et Damien Priest sont déjà deux des plus grandes stars de Raw. Ce sont littéralement les deux anciens champions du monde masculin et féminin. Et honnêtement, une victoire pour eux contre Dum Dum et Liv Morgan ne va rien changer à leur carrière. Par contre, ça aurait pu faire beaucoup de bien à Dum Dum et Liv Morgan ainsi qu'au nouveau Judgment Day de remporter le match hier soir. Et surtout, le gros problème pour moi, c'est que hier soir, Damien Priest et Mami ont battu quasiment tout Judgment Day à 2 contre 5. Car au final, le fait que Finn Balor, JD McDonough et Carlito interviennent n'a absolument rien changé au match. Et ça, pour moi, ça décrédibilise un petit peu Judgment Day. On vient juste d'avoir cette nouvelle version de Judgment Day et ils viennent de perdre 2 gros membres. Donc ça aurait été bien de leur donner un petit peu de crédibilité hier soir. Et je trouve que le fait de perdre à 2 contre 5, ça les a vraiment décrédibilisés hier soir. Maintenant, attention, on va voir comment la WWE les book lors des prochaines semaines. Peut-être qu'ils vont rapidement récupérer leurs hits, mais malgré tout, je suis déçu qu'ils n'aient pas remporté le match hier soir. Et donc on passe au main event avec Gunther qui défend le titre World Heavyweight face à Randy Orton. Les deux catcheurs ont reçu un très bel accueil et lors des présentations, vous avez Ludwig Kaiser qui est intervenu pour présenter Gunther. Donc belle pop également à ce moment-là. Et derrière, vous avez le public qui était en feu pendant tout le main event. Ce qui fait que par moment, vous avez littéralement Randy Orton qui s'arrêtait pour regarder la foule ou encore pour faire la hola avec le public. Et derrière, on a eu un bon vieux main event à l'ancienne old school avec la psychologie, avec un rythme assez lent pour mettre les choses en place au début. Et ça a accéléré petit à petit. Mais par contre, j'ai une petite critique par rapport au travail de Randy Orton à la fin. Et attention, je précise bien entendu que Randy Orton est un dieu pour moi. Mais hier soir, pour la première fois, j'ai trouvé que vers la fin du match, il y avait des moments où il était beaucoup trop lent. Et comme je l'ai dit, je comprends le rythme old school, je comprends le type de main event qu'il voulait nous sortir. C'est par exemple exactement la même chose que Edge faisait lors de ses derniers mois à la WWE. On prend son temps lors des grosses phases, on vend énormément. Mais par contre, hier soir, il y avait des moments où Orton prenait juste trop son temps. Je pense par exemple au moment tout autour de la table des commentateurs, et également quand derrière, il devait ramener Gunther dans le ring. Orton perdait du temps pour rien et honnêtement ça a failli casser le rythme du match, mais au final ça allait, ils ont quand même très bien rattrapé la chose, donc vraiment petite remarque, Orton a très bien taffé hier soir, mais il y avait des moments où il perdait trop de temps à l'extérieur du ring et c'était inexplicable. Et donc vers la fin, après avoir bien travaillé sur Randy Orton, vous avez Gunther qui a voulu porter la prise du sommeil, un petit peu le Gunther classique. Donc là il enchaînait avec la prise du sommeil et des gros coups de coude sur Randy Orton. Randy Orton galérait, mais à un moment il a réussi à se lever et à slammer Gunther. Donc là on pensait que Gunther allait lâcher prise, mais directement il a repris le slipper, puis il a enchaîné avec de nouveaux coups de coude et à nouveau la prise du sommeil. Et là Randy Orton a perdu connaissance, donc Gunther a remporté le match de manière totalement clean et en plus par arrêt de l'arbitre. Et honnêtement c'est tout simplement incroyable et c'est tout simplement magnifique comme résultat, car c'est ce que j'expliquais un petit peu hier lors du live. Mais imaginez-vous Gunther durant sa carrière, quand il a démarré en Autriche, en Allemagne, etc., il a fait des centaines de shows en Allemagne devant 50 personnes, 100 personnes, 150 personnes. Et hier soir, il était de retour à Berlin dans le main event d'un PLE de la WWE en tant que champion World Heavyweight contre l'un des plus grands catcheurs de tous les temps. Et en plus, à la fin, il l'a battu. Et à la fin du match, vous avez Gunther qui se relève et il propose une poignée de main à Randy Orton. Et là, Randy Orton accepte et vous avez une belle pop de la foule. Et vous pouvez voir que ça touche également Gunther. C'est un grand moment pour lui et c'est un grand moment pour le catch. Car c'est ce que j'expliquais hier soir sur Twitter. Randy Orton, au début de sa carrière, il y a énormément de gros noms et de légendes qui ont perdu pour lui, qui se sont couchés pour lui, pour justement builder Randy Orton et builder sa carrière et builder le futur de la WWE. Et maintenant, c'est Randy Orton qui se retrouve dans cette position. Maintenant, c'est Randy Orton qui est la légende, qui est le gros nom. Et c'est à son tour de perdre
pour justement builder les nouveaux noms de la WWE et pour builder le futur de la WWE. Et c'est exactement ce qu'il a fait hier soir. Hier soir, c'était une sorte de passage de flambeau à Gunther et beaucoup de personnes ont fait la remarque en disant que Gunther a 37 ans, donc ce n'est pas le futur de la WWE. Mais honnêtement, Michael Cole lui-même l'a dit hier soir. Si vous écoutez bien le show, après la poignée de main, c'est Michael Cole qui a dit que dorénavant, c'est Gunther le futur de la WWE. Et si Michael Cole dit ça, ça veut dire que les officiels lui ont dit de dire ça. Et donc ça veut dire que pour les officiels, Gunther est bien le futur de la WWE. Alors certes, il a 37 ans, mais 37 ans, ça veut dire qu'il peut au moins être un grand main eventer pendant 5 à 8 ans, je dirais. Donc là, c'est clair que dorénavant, Gunther est passé dans la catégorie des grands main eventers de la fédération. Et dorénavant, la WWE va totalement miser et compter sur lui lors des prochaines années. Et une autre petite remarque par rapport à Gunther avant de passer à la conclusion. Pendant le règne de Roman Reigns, il y avait énormément de fans qui se plaignaient du fait que Roman Reigns était le heel, le méchant qui trichait tout le temps. Et les fans voulaient des heels, des méchants qui n'avaient pas besoin de tricher pour remporter le match. J'espère que là vous êtes servis avec Gunther, car c'est exactement le type de heel que beaucoup de fans souhaitaient. Il est méchant et il n'hésite pas à insulter ses adversaires, à se moquer de ses adversaires. On a pu le voir avec Damien Priest et Randy Orton, mais au final, dans le ring, il n'a besoin de personne. Il remporte ses matchs tout seul comme un grand. Donc c'est clairement un autre prototype de heel, mais c'est également génial et c'est très très bien joué de la part de la WWE. Maintenant, au niveau de ma conclusion générale par rapport au PLE, encore une fois, bravo au public allemand hier soir, car l'une des raisons principales pour laquelle le show était bien hier soir, c'était le public qui était vraiment très chaud pendant quasiment tout le show, mais surtout lors de l'opener et le main event. Puis derrière, j'ai une première petite remarque, et ça c'est vraiment un avis perso, mais j'aime pas trop le délire de la WWE de faire une annonce à chaque PLE pour dire voilà, on a battu le record et ce PLE est dorénavant le PLE qui a généré le plus gros chiffre d'affaires de l'histoire, car pour info ça a été annoncé hier soir lors de Bash in Berlin. Bash in Berlin a battu le record qui avait été battu également ces derniers mois par Clash at the Castle et par Backlash. Et je trouve ça un petit peu malsain de la part de la WWE, car en gros c'est pour montrer que les fans dépensent de plus en plus d'argent sur la fédération, et le problème c'est que d'un côté c'est cool, pour eux en tout cas, mais jusqu'à où ça va aller? Parce que le problème avec ces grandes entreprises, c'est qu'elles veulent tout le temps battre des records, encore battre des records, encore battre des records. Mais du coup, le problème, c'est que c'est nous qui payons. Parce que là, ça veut dire que lors des prochaines années, la WWE va encore vouloir battre ce record quand elle reviendra en France, en Allemagne, etc. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont augmenter les prix. Ils vont augmenter encore les prix des places, encore le prix des merch, alors que tout est déjà super cher. Donc il y a un moment, franchement, arrêtez avec les records. Vous nous faites déjà payer le catch assez cher, donc laissez les prix comme ils sont et laissez-nous simplement kiffer. Nous, vos records, on s'en tape, les gars. Et franchement, j'ai pas envie de devoir vendre un membre de ma famille à chaque fois que je veux aller à un show de la WWE. J'ai déjà perdu un cousin et ma soeur ces derniers mois pour Backlash. Mais surtout, ma dernière remarque, ma remarque principale par rapport au show hier soir, c'est que ça manquait de folie, ça manquait de surprise. Et c'est le cas pour la plupart des PLE secondaires ces derniers mois. Parce que Triple H n'ose plus prendre de risques au niveau du booking. Dorénavant, il a sa formule pour les PLE secondaires. On met 5 matchs, on n'a pas de changement de titre, à part pour le titre tag féminin. Et il se passe pas grand chose, on n'a pas de retour, on n'a pas de surprise. Et honnêtement, ça commence à devenir très très lassant. Et comme je l'avais expliqué ces dernières semaines dans ma vidéo pronostic ou dans ma review de SmackDown, tout ceci s'explique par le booking, car depuis quelques années, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup moins de changements de titres au niveau des titres secondaires et principaux, donc les titres de champion du monde masculin et féminin, et également le titre US et intercontinental. Dorénavant, la WWE souhaite plutôt laisser de longs règnes pour builder les champions, et ça clairement c'est positif, mais du coup l'effet négatif, c'est qu'il y a beaucoup moins de changements de titres lors des PLE, et notamment lors des PLE secondaires. Dorénavant, les changements de titres ont quasiment lieu que lors des PLE majeurs, c'est-à-dire Royal Rumble, WrestleMania, Survivor Series ou SummerSlam. Et honnêtement c'est chiant, parce que nous on regarde pas le catch que 4 mois dans l'année, on est fan de catch toute l'année, et on veut un petit peu d'action, on veut un petit peu de suspense toute l'année. Donc là vraiment il y a un problème qui est en train de se mettre en place, car la WWE est en train de totalement tuer le suspense de ces PLE secondaires. Il y a même des gens, je vois en ligne des gens qui disent qu'ils vont même plus regarder les PLE secondaires, et la seule solution pour changer tout ça, c'est qu'on ait un changement de titre inattendu lors d'un des prochains PLE secondaires pour nous redonner cette impression que tout est possible à la WWE, parce que justement ça a toujours été l'une des grandes phrases à la WWE,
tout est possible, anything can happen. Et actuellement, on a perdu cette sensation de tout est possible. Donc s'il vous plaît, faites-nous une petite surprise ou un changement de titre lors d'un des PLE secondaires qui va venir. Et je demande même pas à ce que ce soit l'un des titres mondiaux qui change demain. Mais un titre US ou un titre intercontinental, honnêtement, ça fera popper tout le monde. Et ça ramènera à nouveau un petit peu d'excitation. Parce que là, le problème, et surtout pour les PLE en Europe, c'est que la WWE se dit de toute manière, en Allemagne ou en France, ils ont jamais rien eu. Donc rien que le fait que de leur donner un PLE, ça va faire qu'ils vont être super excités et on n'a pas besoin de leur donner plus, on n'a pas besoin de leur donner un changement de titre ou une grosse surprise. Mais imaginez un instant s'ils l'avaient fait. Imaginez-vous un instant si par exemple la Backlash ou hier soir à Bash in Berlin avec ses publics qui étaient incroyables, si on avait eu un changement de titre ou une méga surprise, l'arène aurait explosé. Et du coup ça aurait donné encore plus de saveur au futur PLE en Europe, car à partir de ce moment-là, t'auras plein de fans qui se diront « Waouh, regarde ce qui vient de se passer lors du dernier PLE en Europe, faut absolument que j'aille au prochain ». Donc vraiment rien que d'un point de vue business, je pense que ce serait très intelligent pour la WWE de nous sortir une grosse surprise ou un gros changement de titre inattendu lors d'un des PLE en Europe ou à l'étranger pour justement prouver aux fans que tout est possible. Et derrière, ce sera clairement positif pour la WWE car ils vendront encore plus de billets quand ils viendront en Europe ou quand ils iront à l'étranger. Donc voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à ma conclusion et je rappelle encore une fois que si vous souhaitez effectuer une commande chez Oli, vous pouvez retrouver mon lien affilié et mes codes promo dans la description. Donc c'est tout pour la review de Bash in Berlin. Maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!